Jacques chapitre 2. Jacques mokapo ya mibale. Je prends d'abord le chapitre 1. Jacques chapitre 1. Chapitre ya yango. Je commence à partir du verset 5 Nabandi kotanga na molongo ya mitano jusqu'au verset 8. kino na molongo ya libwa. Je lis. Natali. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Soki motokati na bino azangi bwania, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. asenge pai na Nzambe oyo apesaka kaka na kopamela te. Et elle lui sera donnée. Pe bwania ekopesamela ye. Mais qu'il la demande avec foi, Kasi asenga yango na kondima, sans douter. ozanga kotia tembe. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, Pambate moto azala tembe akokani lokola bambonge ya ebale monene, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. oyo aningisami na mipepe ya makasi pe atindikami na bangambo pe mosusu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Moto ya ndenge wana azala na makanisi te ya koyamba eloko kouta na nkolo. C'est un homme irrésolu, Azali moto oyo azangi mayele, inconstant moto oyo atelemaka esika moko te dans toutes ses voies. na makambo nyonso asalaka. Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques ya mibale molongo ya 14. Mes frères, Bandeko na ngai, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ekozala na ntina nini na moto aloba te azali na kondima, s'il n'a pas les œuvres? soki kondima na ye ezangi misala? La foi peut-elle le sauver? Kondima ekoki kobikisa. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, Soki ndeko mobali to ndeko mwasi azangi bilamba pe azangi bilei mikolo nyonso, et que l'un d'entre vous leur dise, pe moko kati na bino aloba na ye, allez en paix et chauffez-vous et vous rassasiez, zonga na kimia, zala pembeni ya moto pe tonda, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? e okoyi kopesa ye oyo elongo bani mpo na nzoto ezala makasi, ekozala na ntina nini? Il en est ainsi de la foi. Ezali bongo mpo na kondima. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Soki kondima ezangi misala, yango esi ekufa kati na yango. Et quelqu'un dira, Moto mosusu akoloba, toi tu as la foi, yo ozali na kondima, et moi j'ai les œuvres. ngai nazali na misala ya kondima. Montre-moi ta foi sans les œuvres, Lakisa ngai kondima na yo ezangi misala, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. ngai pe nakotalisa yo kondima na ngai na nzela ya misala yango. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Okanisi te Nzambe azali kaka moko? Tu fais bien. Okosala malamu. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Milimo mabe bandimaka bongo pe balengaka. Veux-tu savoir, ô homme vain, Olingi kuyeba o moto ya pamba, que la foi sans les œuvres est inutile? e kondima ezanga misala ezali na ntina moko te. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres Abraham tata na biso asembulisamaka te na misala ya kondima na ye, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? tango apesaki mbeka mwana na ye Isaac kuna na etumbelo. Tu vois? Omoni? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, Omoni ko kondima ezalaki kosala elongo na misala na yango, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. te na komonaka misala ya kondima nde ebongisamaki. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Na bongo ekokisami oyo eyebisi liloba na Nzambe. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham andimelaki Nzambe pe Nzambe abengaki ye moto na sembo. Et il fut appelé ami de Dieu. E abengamaki moninga na Nzambe. Voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres Ondimi ete moto asembolisami na misala ya kondima na ye, et non par la foi seulement. kaka na bondimi ya pamba te. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres Rahab mwasi ya ndumba ye pe asembolisamaki te na misala ya kondima na ye, lorsqu'elle reçut les messagers tango ayambaki bamimisango et qu'elle les fit partir par un autre chemin? pe atikaki ete bakende na nzela mosusu? Comme le corps sans âme est mort, Lokola nzoto ezangi molema ezali ya kokufa, de même la foi sans les œuvres est morte. na ndenge moko pe kondima oyo ezangi misala ezali ya kokufa. Notre Père qui es aux cieux, Tata na biso na lola, glorieux Saint-Esprit, molimo mosantu ya nkembo, auteur de la parole, mokolo liloba, auteur de la vie éternelle, mokolo bomoi ya seko na seko,
donateur de tout don excellent, mopesi makabo ya kitoko, l'ami des rachetés, moninga ya basikolami, la tête de l'Église, motu to mokambi ya eklesia, l'époux de nos âmes, mobali ya milema na biso, le Saint-Esprit. molimo mosantu. Nous bénissons ton nom cet après-midi Nsima na nzanga na lelo topamboli kombo na yo dans ce sanctuaire. na kati na ndako ya losambo. Nous l'élevons, Jésus, au-dessus de ce sanctuaire, Totomboli yo Yesu likolo ya losambo oyo, ce beau tabernacle que tu nous as donné. ekolo kitoko oyo opesi na biso. Oh, chacun de nous vient, Seigneur, Epai moko moko kati na biso azali koya nkolo, pour être en communion avec les bien-aimés et avec toi. ozala na kati na bondeko na balingami mpe elongo na yo. Maintenant, Seigneur, envoie-nous ta parole. Sikoyo nkolo tindela biso liloba na yo, Car il est écrit au grand Dieu, pamba mpe ekomami yo nzambe monene, tu leur envoyas ta parole, otindelaka bango liloba na yo, et ta parole les guérit. pe liloba na yo ekikisa bango. Viens donner le contexte de celle-ci pour nous. Yaka kopesa elobemeli ya oyo mpo na biso, Viens aussi la oindre, Seigneur, yaka mpe opakola yango car nkolo. l'évangile ne consiste pas seulement en parole, Pamba te sango malamu ezali kosala kaka na kotanga mais liloba en la te, démonstration de la puissance divine. lisusu na botalisami na nguya ya nzambe. Que cette parole Sika ete liloba oyo puisse délivrer plus d'une âme, Seigneur. ekoka kokangola koleka moto moko, Qu'elle apporte la consolation, epesa bobombisi motema, qu'elle ôte les afflictions, elongola bamawa, qu'elle donne la force, epesa bokasi, qu'elle relève celles et ceux qui étaient fatigués, etelemisa basilaki kolemba, qu'elle fortifie la foi de chacun de nous. elendisa kondima ya moko moko kati na biso, Qu'elle nous place, Seigneur, etia biso nkolo au-dessus des œuvres du mal. na likolo ya misala ya monguna. Merci, Jésus. Matondi Yesu, Sois présent parmi nous soa kozala kati na biso, et chasse toute présence ebengisa bozalisi nyonso qui ne confesse pas ton Seigneur. oyo ekoki kotatola nkombo na yo ya bosantu. Par ton sang, Seigneur, Na nzela ya makila na yo nkolo, sanctifie tout l'auditoire. mpe tolisa bayoki nyonso, Purifie nos âmes, mpe tola milema na biso, purifie nos cœurs bénis. mpe tola mpe mitema na biso, Remplis-nous du Saint-Esprit, tondisa biso na molimo mosantu, d'autant plus que ta venue est si imminente. na komona ete boyei na yo etikali kaka mwa moke. Jésus, merci beaucoup. Matondi mingi Yesu, Viens régner et dominer. yaka oyangela mpe okonza, Accorde à tes enfants que nous sommes pesa na bana na yo biso tozali, les besoins de notre cœur. baposa oyo ezali kati na mitema na biso. Glorifie ton nom en ce lieu. Kembisa kombo na yo kati na yango, Le prédicateur que je suis Père, na motei oyo ngai nazali tata. tu savais qu'en ce jour ce serait moi. Oyebaki ete na mokolo na lelo ngai moto na ngai koteya, Je me tiendrai ici pour apporter la parole. oyo nakotelema awa mpona kopesa liloba. Alors viens me soutenir, Bongo yaka osunga ngai, viens me protéger. yaka obatela ngai, Soutiens tout l'auditoire. sunga bayoki nyonso. Bénissons ton épouse à travers le monde entier. Topamboli molongani na yo na molongo mobimba, Et que la gloire te soit rendue. nkembo ezonga epai na yo, Au nom de Jésus-Christ. nkombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tika nzambe apambola bino. Bien, nous allons continuer cet après-midi Malamu na nsima na nzanga na lelo tozali kokoba kolandela avec notre enseignement malakisi na biso sur la foi. na oyo etali kondima. J'étais arrêté au 5e point Tosukaki na litono ya mitano, et là on montrait que la foi, essayez un peu de monter le fond. Nous montrions que la foi diffère de l'espérance. kuna tozalaki kotalisa ete kondima ekeseni na elikia. Je crois qu'on avait déjà commencé à aborder cela. Kanisi ete tosi tokotaki na kati na yango, On montrait que la foi, elle est différente de l'espérance. kotalisaka ete kondima ekeseni makasi mpenza na elikia. Parce que beaucoup de gens viennent avec l'espérance plutôt qu'avec la foi, dit le prophète. Pamba te elobi mosakoli bato mingi bamemaka bayakaka epai na nzambe na elikia, kasi bamemaka kondima te. C'est ce qui fait qu'ils ne reçoivent pas les choses dont ils ont besoin. Wana esalaka ete bakoki kozwa te baposa ya mitema na bango. Et si j'ai bonne mémoire, soki nazali kokanisa malamu, la dernière fois nous disons bala ya suka tozalaka koloba que l'espérance, te elikia c'est quelque chose de probable. ezali eloko moko ekoki kosalama to ekoki mpe korate. Amen. Amen. Si c'est probable,
soki ekoki kosalama mpe korate Donc c'est quelque chose qui peut ou ne pas se faire. elingi koloba te ekoki nango kosalama mpe ekoki kozanga kosala C'est quelque chose d'incertain. ezali eloko moko oyo ekoki kotia motema kati na yango te Ça peut se faire, ekoki kosalema ça peut arriver, ekoki mpe esalema comme aussi, lokola mpe ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas arriver. ekoki mpe kokakema ekoki mpe Donc, kosalema te beaucoup de gens bato mingi viennent avec cette attitude. bango bayakaka na elikia wana Vous dites Amen. amen C'est ce que frère Branham dit. wana nde mosakoli moto ayebisi Et il dit, ya lobi quand ils viennent comme ça, tango bato bayakaka na elikia ils pensent venir avec la foi. bango bakanisaka ete bayakaka na kondima Et à la fin, na suka ils n'obtiennent rien. bazwaka eloko moko te. Alors, je vais lire le messager nalingi natanga mosakoli pour vous replonger po ete nakoka kokotisa bino lisusu dans le bain de la chose. na kati ya mozindo ya eloko Parce que le dimanche, on va vraiment creuser. po ete mokolo na lomingo tokotimola makasi. Le dimanche, je vais vous montrer mokolo na lomingo nakolakisa na bino là où loge epai evandaka la vraie foi, kondima ya sikisiki selon frère Branham. engebene na mosakoli La vraie foi, kondima ya sikisiki elle loge où? evandaka wapi Elle habite où? evandaka wapi Dans le subconscient. na kati ya se ya makanisi. Et le subconscient, c'est quoi? Se ya makanisi ezali nini? Qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient? Nini ezalaka na kati ya se ya makanisi? Amen. Amen. Ce qu'il y a dans le subconscient, là, Oyo ezalaka na kati ya se ya makanisi. cela a déjà programmé votre subconscient. Yango esi ebongisi se ya makanisi na yo. Et même là, ça vous empêche Ata kuna ekopekisa yo de posséder les choses dont vous avez besoin. ya kozwa biloko oyo yo ozali na yango kosenga. Et on verra que le subconscient tokomona ete se ya makanisi peut être reprogrammé. okoki kobongisama lisusu. Alléluia. Amen. Pour vous permettre mpona kopesa bino makoki de loger là-dedans ya kovandisa na kati kuna la foi kondima pour gagner, po ete bolonga pour posséder les choses. ozwa biloko oyo kozali yango posa. Comment ça se fait? esalaka ndenge nini? C'est tout ça que nous allons voir. Ni nyonso wana tokomona. Et même là-bas, ata kuna en 4 heures du temps, je n'ai pas pu tout dire. na ngonga mine nalembi koyebisa nyonso. Dites Amen. Amen. Et j'espère qu'ici, on pourra tout dire en 3 heures du temps. nakanisi awa na ngonga misato tokokoka koloba nyonso. Amen. Amen. Je relis dans le péché d'incrédulité. nakotanga lisusu na lisumu ya botuti te. Le dimanche, ne montez pas. mokolo ya lomingo kozanga te. Parce que ça, oyo Dieu m'a vraiment donné ça de très loin. nzambe apesi ngai yango ebusi mosika makasi. Le péché d'incrédulité, 17 mai 58. lisumu ya botuti tembe ya 58. Je les rappelle, paragraphe 10, écoutez. C'est comme Abraham ezali lokola Abraham qui appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. oyo abengaki biloko ezali te lokola ti yango ezalaki wana. C'est comme Abraham ezali lokola Abraham qui appela oyo abengaki les choses qui n'étaient pas biloko ezali wana te comme si elles étaient. lokola ti ezali wana. C'est ça la foi. ni wana kondima. La foi appelle les choses qui ne sont pas kondima ebengaka biloko ezali te comme si elles sont déjà là. lokola ti biloko yango ezali deja wana. Parce que l'Écriture dit ceci. pamba te likomi elobi boye. La foi est une ferme kondima ezali elikia espérance. La foi est une ferme assurance, pardon. kondima ezali elikia ya makasi. Une ferme assurance. elikia ya makasi. Des choses qu'on espère avoir. ya biloko oyo moto azali na elikia ya kozwa. Une démonstration kotalisama de celle qu'on ne voit pas. ya biloko oyo okoki komona na miso te. Et ailleurs, l'Écriture dit epai mosusu likomi eyebisi. tout ce que vous demanderez en priant, nyonso oyo bokosenga na losambo, croyez que vous l'avez déjà reçu. bondima ete bosili kozwa yango. Et dans les jours qui viennent, na mikolo ekolanda vous allez le voir s'accomplir. bokomona yango kokokisama.
Amen. Amen. Voyez que vous l'aviez déjà reçu. Ondima ete biloko bosengaki Et bosili dans les kozwa jours yango. qui viennent, vous allez le voir. Pe mikolo ekolanda bokomona yango na Vous miso. toucherez Okosimba yango ce que vous avez demandé. nyonso oyo bosengaki. Si vous dites à cette montagne, Soki bolobi na ngomba, ôte-toi de là, longola epai ye ozali. jette-toi dans la mer, Bwa omi bwaka na mai monene. et que vous ne doutiez point. Pe na motema bozali na tembe Et que te. vous croyez que ce que vous dites arrive, Kasi bozali kondima ete maloba bosakoli makambo ekosalema. vous le verrez s'accomplir. Bokomona yango kokokisama. Amen. Amen. Maintenant, on vient ici. Sikoyo toye awa. Le prophète prend l'exemple d'Abraham. Awa mosakoli azwi ndakisa ya Abraham. Et vous savez que là où nous venons de lire dans Jacques 2, Omoni te pai touti kotanga na Jacques ya mibale. Jacques justifie la foi d'Abraham par les œuvres. Jacques azali kosembolisa kondima ya Abraham na misala oyo kondima ya Abraham Le etalisi. prophète dit c'est comme Abraham. Mosakoli alobi lokola Abraham. Suivez, qui appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Abraham oyo azali kobenga biloko ezali wana te lokola ti biloko yango ezali wana. Ici là c'était quoi? Awa ezalaki nini? C'était quoi? La chose, les choses qu'Abraham appelait ici, c'était quoi? Biloko oyo Abraham abengaki awa oyo ezalaki te ezali nini? C'était quoi? Hein? Hein? On ne parle pas avec quelque chose sur sa bouche. Non, pas faire la layette. Obongisa layette te. C'était Isaac, simplement. Isaac azalaki kozela mwana Isaac. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La chose qui n'était pas. Eloko oyo ezalaki wana te epai ya Abraham. Je suis à Bénin. Olanda malamu Abednego. Qu'il demandait au Seigneur. Oyo Abraham azalaki kosenga na Nzambe. Et qu'il avait cru. Oyo Abraham andimaki te asi adu yango. Que le Seigneur lui avait déjà donné. Te andimaki na motema te Nzambe asi apesi ye yango. C'était le bébé Isaac. Ezali bébé azalaki kozela Isaac. Dites Amen. Amen. Mais écoutez. Oyoka. Mais pour manifester cette chose-là. Kasi po ete bébé abima wana. Alain, Amen. Amen. Pour manifester cette chose-là. Po ete bébé atalisama wana. Je dirais mieux. Pour manifester cette bénédiction-là. Abraham avait quelque chose à faire. Il avait des œuvres ou des actes de foi qu'il devait poser. Quand je vais continuer la lecture, c'est comme ça qu'il a pris Dieu au mot. Dieu, on ne le prend pas au mot par des mots. Dieu, on le prend au mot par des actes concrets. Dieu, on le prend au mot par des œuvres. C'est comme Abraham. Donc c'est le comparatif. C'est comme Abraham qui appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. J'ai dit que c'est ça la foi. La foi appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles sont déjà là. Voilà, si je suis malade, je vais appeler la guérison, non pas comme quelque chose du futur, mais quelque chose qui est présent. Quand je vais répéter ou confesser les écritures d'Ésaïe par la foi, je vais le faire au présent. Par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, moi, le frère Élisée, je suis guéri. Pas je serai guéri. Je suis guéri.
C'est comme ça qu'on appelle les choses qui ne sont pas Libongo babengaka biloko ezali wana te. comme si elles sont déjà. Lokola ti biloko yango ezali wana. Et c'est comme ça, par cette confession de foi, Ezali libongo na litatoli ya kondima. c'est comme ça qu'on prend Dieu au mot. Indenge basimbaka ilaka oyo Nzambe asali yo. Moi, personnellement, je le fais toujours, ça réussit. Ngai penza nasalaka yango mpe esimbaka tango. Parce que je ne m'arrête jamais Pamba te nasukaka te sans avoir atteint ma cible. soki nazwi eloko na koluka te. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est comme Abraham Ezali lokola Abraham qui appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. oyo abengaka eloko ezalaka wana te lokola tiasi atwaki yango. C'est ça la foi, Jésus. Ondimani wana nazali kobeta sete. Mais comment a-t-il appelé Ndenge nini Abraham abengaki les choses qui n'étaient pas eloko ezalaki wana te comme si elles étaient déjà? lokola ti yango ezalaki wana deja. C'est par des œuvres. Ezali na misala ya kondima Et na ye. ces œuvres-là Misala ya kondima na ye criaient auprès de Dieu yango moto ezalaki koganga epai na Nzambe qu'il croyait. te ye azali na kati ya Donc, bondimi. les œuvres d'Abraham Misala oyo Abraham azalaki kotalisa disaient à Dieu, ekoloba na Nzambe tu vois, il croit. omoni akondima. Est-ce que si quelqu'un ne croyait pas, Soki moto oyo azalaki kondima te, si une personne ne croit pas, soki moto akondima te, est-ce que cette personne-là peut faire ça? moto oyo akoki kosala misala ya kondima boye. Est-ce que cette personne-là peut agir comme ça? Moto yango akoki kosala boye. Est-ce qu'une personne sans foi, Moto oyo azangi kondima, dites Amen, amen, peut aller akoki kokende acheter les couches, kosomba bakushe, acheter la valise, kobongisa kosomba valise, acheter les biberons, kosomba biberon, acheter les brassiers, kosomba les babrasier, chaussettes pour bébé? bashosete ya bashoso ya mwana. Est-ce qu'une personne sans foi peut aller acheter du savon? Moto oyo azangi kondima akoki kosonga Tout sabuni ce qu'il faut nyonso pour esengeli préparer mpona bobongisi l'arrivée du bébé. bobotami ya bebe. Est-ce qu'une personne peut faire ça? Moto akoki kosala bongo Si cette personne-là ne croit pas. soki moto yango akondima te. Donc ces œuvres-là, Misala ya bondimi ya Abraham d'elles-mêmes, yango moko parlaient à Dieu, ekoloba na Nzambe, s'adressaient à Dieu. ekoyebisa na Nzambe. Dieu a dit, Nzambe alobi moi j'ai écouté, ngai nayoki j'ai cru. nandimi. Mais m'arrêter là, Kasi kosuka awa ça ne suffit pas. ekoki te. C'est là où les gens s'arrêtent souvent. Ni epai bato mingi Moi je kosuka. crois, moi je crois. Ngai nakondima, ngai Jacques nakondima. dit, Jacques alobi te. Jacques dit non, non, non. Jacques alobi te Ça ne bongo suffit te. pas. Ekoki te. Ça ne suffit pas. Ekoki te. Même Paul, Ata Paulo il dit que ceux qui s'approchent de Dieu, alobi baye bazali kobelema na Nzambe. non, c'est pas Paul qui dit ça, c'est Pierre, je crois. Non, il est le rémunérateur, c'est pas Paul. Même Paul, Ata Paul il dit que ceux qui s'approchent de Dieu baye bazali kobelema na Nzambe. doivent croire qu'il existe. Esengeli bandimi ete Nzambe azalaka. Non, c'est pas l'écriture. Il dit, il est le souverain sacrificateur Ye azali nganga Nzambe monene de notre confession de foi. ya litatoli na biso ya kondima. Dieu Nzambe ou Christ, o Kristo il est le souverain sacrificateur azali nganga Nzambe monene de notre confession ya litatoli na de biso. foi. Donc la confession, Litatoli confesser c'est dire, kotatola ezali confesser koyiloba. c'est parler, Litatoli ezali koyebisa. confesser Kotatola c'est prononcer les mots, prononcer les paroles. ezali kosakola maloba Sur la base de ce que nous croyons que Dieu est pour nous et qu'il peut faire pour nous. akomona oyo tozali kondima ete Nzambe azali na ngambo na biso mpe akoki kosala mpo na biso. Lui, il est le souverain sacrificateur, Ye azali nganga Nzambe monene celui qui reçoit oyo azali koyamba nos confessions. matatoli na biso. Alléluia. Amen. Afin de les exaucer. Po ete ayanola yango Mais il nous faut confesser esengeli na biso totatola qu'il est celui qui fait ceci. te ye azali Nzambe oyo asalaka Il boye. est celui qui a fait cela pour moi. Ye azali Nzambe oyo asala boye Il mpo est na celui ngai. qui peut faire ceci pour moi. On doit le dire. Ye azali Nzambe oyo akoki kosala boye mpo na On ngai. doit le confesser. Esengeli na biso On doit le totatolaka. témoigner. Esengeli na biso totatolaka.
C'est pourquoi j'ai insisté ici sur le mystère du langage. Nous devons parler. Si vous ne parlez pas, rien ne va arriver. Dieu dit que la lumière soit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le prophète dit des millions et des milliards d'années. Certainement. Passé. Et le monde était dans cet état existentiel de chaos. Tant que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, le Maître des cieux et de la terre, le Créateur, tant qu'il n'avait pas parlé, son monde qu'il avait créé, à cet instant-là, était resté dans cet état chaotique. C'était le chaos. Tout était dans un état de méli-mélo. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. C'est comme une personne qui est dans le besoin. Tu es une terre. Dites Amen. Et cette terre-là, étant donné que tu es dans le besoin, cette terre est informe et vide. Parce qu'elle a un besoin inexaucé. Parce qu'elle a un besoin inassouvi. Un besoin non accompli. C'était Dieu qui au commencement créa les cieux et la terre. Mais à ce stade de la création, quand il s'arrête, la terre est informe et vide. C'est le chaos. Partout, c'était les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Dites Amen. Amen. Donc le monde n'était pas beau à vivre. Alors, tant que Dieu s'était tu, rien ne pouvait se faire. Je vous montre les principes de la spiritualité. Tant que vous n'apprendrez pas à ouvrir vos bouches pour parler, dites Amen. Rien ne se fera. Tu viendras prier Dieu ici. Année après année, rien ne va se faire. Si tu es dans le monde des affaires, tu dors, tu te réveilles, tes affaires ne marchent plus. Tu dois parler pour que ça marche. Quand tu es combattu par tes ennemis, si tu ne parles pas pour qu'ils tombent, ils ne tomberont pas. Jacques dit que la langue, c'est un petit membre, c'est un petit organe. Il dit, mais cette langue-là, c'est comme un feu. Dites Amen. Amen. Il dit, cette langue-là peut embraser toute une forêt. Elle peut embraser toute une ville. Il dit, par la langue, nous bénissons. Par la langue, nous maudissons. Par ta langue, dis Amen. Amen. Tu peux bénir les gens que tu aimes. Par ta langue, tu peux écraser tes ennemis. Mais il faut que tu parles. C'est pas une langue naturelle que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que la langue doit exprimer des mots. Ta bouche doit exprimer des mots. Et comme nous croyons que Dieu est un homme,
Alors Dieu a créé toute sa création en parlant. C'est pourquoi frère Branham vient et dit la parole parlée est la semence originelle. Pas la parole écrite. Pas la parole qui est dans le cœur. Elle peut être une pensée dans le cœur. Tant que tu ne l'exprimes pas, rien ne va se faire. Tous les bons projets que tu as là, les bonnes ambitions que tu as là, les bonnes décisions, les bons dessins que tu as là, tant que tu n'apprendras pas à parler, à les exprimer, rien ne va se faire. Et Dieu lui-même était le premier à respecter ce principe-là, à comprendre ce principe-là. Parce que Dieu avait compris qu'il est tout puissant. Mais cette toute puissance, le tout puissant se rend compte tant qu'il se taisait, dites Amen. Il n'y avait pas de manifestation. Il n'y avait pas de démonstration. Oh, j'ai compris que la manifestation des fils, c'est le fait de parler. Quand je suis à table avec ma femme, je parle. Quand tu conçois les projets à table avec ta femme, tu es en train de parler. Les frères qui n'ont pas l'habitude, quand tu es à table avec ta chérie Naomi, quand vous échangez là, les projets et autres, on doit faire ceci, on veut faire ceci, on veut faire cela. Tu prononces déjà la parole. C'est simplement ça que Dieu prend et il amène la chose à la manifestation. Et vous devrez avoir l'habitude de beaucoup parler des bonnes choses. Vous en avez parlé à table. Vous en avez parlé à table, à la cuisine, dans la chambre. Ça doit être une litanie de tous les jours, une répétition de tous les jours. C'est comme ça qu'on crée les choses. Si tu ne parles pas, tu ne seras jamais un créateur. Parce que la caractéristique des créateurs, c'est que les créateurs, ils prononcent la parole. Et les choses viennent à l'existence. Alors Dieu a compris qu'aussi longtemps que je me suis tué, le monde, l'univers est resté dans un état chaotique. Alléluia. Regardez un peu derrière vous. Regardez derrière. Vous voyez les ténèbres. Vous voyez les ténèbres. Si on était les lampes là. Mais Aristide, c'est un peu l'expérience. Éteignez, aidez-le. Toi aussi, mets-toi debout rapidement. Éteignez. Pas éteindre-le. Voilà. Bon, regardez. Bon, encore qu'il y a même l'ampoule qui est derrière. Frère, va éteindre. Va éteindre, c'est comme ça qu'on... lourd, hein, binopé. Va éteindre. Vous voulez qu'Aristide fasse tout. Bon, l'ampoule, il faut démonter. Oh, Dieu. Voilà. Bon. Je crois qu'ici, c'est l'ordinateur qui est clair. Bon. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je vous vois? Non. Est-ce que nous nous voyons? Non. Est-ce qu'on se voit? Bon, allumez.
Frère à l'une. Belisa. Vous avez vu que quand nous balamons, tout a changé. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'était le monde. Informe vite. Encore que dans ces ténèbres-là, je vous vois quand même. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère parfait. Toi qui es à Manyangala, quand la SNE récupère son courant, certaines nuits où il n'y a pas la claire de lune. Amen. Tu vois comment c'est sombre. Regarde frère, hein? Tu veux piétiner le serpent qui est en train de passer. Dites amen. Amen. Il faut avoir la torche. Il y a des fois où il n'y a pas d'électricité ici, il y a des nuits comme ça, frère. Vraiment les ténèbres. Et frère Branham dit c'est l'état d'une personne qui est dans le péché. Ça veut dire que quand tu es comme ça, Dieu ne te voit pas. Et tu as beau prier, tu as beau crier, tu as beau jeûner, Dieu ne te voit pas. Et je refuse le péché au nom de Jésus. Dites amen. La terre était informe et vide. Alors le Tout-Puissant s'est dit je dois parler. Parce que si je ne parle pas, ma création n'aura pas de forme. Dites amen. Amen. Si je ne parle pas, rien ne va bouger. Si je ne parle pas, la toute puissance qui est en moi, elle ne va pas se déployer. Elle ne va pas se manifester. Elle ne va pas agir. Je dois parler. Alors il a dit que la lumière soit. Premier jour. Que la lumière soit. Et la Bible dit. Et la lumière fut. Bon, quand nous sommes arrivés, son frère Branham, soyons sincères, quand nous avons tous lu la Bible, la première fois nous avons tous lu cette écriture, qui n'a jamais pensé que aussitôt que Dieu a dit que la lumière soit, aussitôt la lumière aussi apparue. Qui n'a jamais pensé comme ça? Tout le monde. De la chair jusqu'à la dernière brebis, tout le monde a pensé, comme c'est écrit noir sur blanc, que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'était le tic au tac. Mais en réalité, même après qu'il ait prononcé la parole, il a donc fallu qu'il y ait un processus de création du soleil. Vous allez lire ça quand je prêchais sur la création. Comment il a créé le soleil. Comment les scories se détachaient de ce corps en mouvement qui était le soleil pour former les planètes. Si tu amènes la parole, nous avons montré, il en parle dans l'imitation du christianisme. Et dans les autres brochures, nous avons montré que ça a pris du temps. Alléluia. Amen. Le prophète dit, certainement que ça a pris des millions d'années. Ou des milliards d'années. Il dit, mais ce qui est vrai, un jour, la lumière apparaît. Dites amen. Amen. Ayant prononcé la parole, il savait à quoi ressemblerait le soleil, la lumière. Il en avait une image. Il en avait une certaine vision.
vision. Alléluia. Amen. Ainsi l'homme ne crée, ne manifeste que les images de son cœur. Les visions de son cœur, les ambitions, les objectifs. Les ambitions, les objectifs. Ça le dimanche tu dois le voir. Si tu ne vois pas en vision, en image, si tu ne visualises pas dans ton imaginaire, ce que tu veux créer, ce que tu veux toucher, si tu ne le vois pas, tu ne le toucheras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit Dieu savait à quoi ressemblerait l'eau, ceci, cela, ceci. Il l'avait vu dans son imagination, dans sa vision. Ainsi tel que Dieu est, tel nous sommes. Il a prononcé la parole. Le temps a passé. Maintenant, me dit cette parole alla à la rencontre du vide. Elle est allée dans le vide. Le vide a cédé la place à la parole. Il dit, vous allez voir ça. Le vide a vibré. Encore que toi, les choses que tu demandes, dites Amen. Actuellement, elles existent déjà. Dites Amen. Amen. Mais les choses que Dieu voulait manifester, les choses que Dieu créait, elles n'avaient jamais existé. La terre était informe et vide. Il y avait de l'abîme à la surface des eaux. Amen. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Dites Amen. Amen. Et la lumière fut. La parole est allée dans le vide. Elle a vibré. On dit puis un certain jour, on a vu apparaître quelque chose comme une étincelle. C'était tout petit. Ça ressemble à un petit bouton. Une petite lumière brillante. Il dit c'était le Fils. C'était Christ. C'était le Saint-Esprit. Il dit qu'il sautait à la porte du Père. Et qui faisait tic-toc. C'était le halo de la lumière. Et il n'était même pas grand comme ça. Il était tout petit. Dites Amen. Et il a commencé à prendre forme. À s'étendre. C'est devenu une grande lumière. Avant de devenir une grande, c'est devenu un grand feu. Une grosse boule de feu. En mouvement. Qui tournoyait. Et pendant que ça tournoyait, il y avait des scories qui se détachaient de ce grand corps en mouvement. Et pendant que ces scories-là tombaient, elles allaient former les différentes planètes. Et donc cette création-là qui se faisait au moyen de cette masse de feu, avec des corps en mouvement.
se détacher de cette grosse boule en feu. Et qui a ainsi formé les planètes. Et après que tous ces corps-là se soient détachés. De ce grand corps en mouvement, ce corps est devenu le soleil qui éclaire ces autres planètes qui s'étaient détachées de lui. Ça, c'est une synthèse que j'essaie de faire. Mais il dit que cela a pris des millions, peut-être des milliards d'années. C'était le premier jour. Et ensuite il dit, on dit Amen. Que la lumière se sépare d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne, les ténèbres étaient mauvaises, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je suis en train de mettre l'accent sur le fait de parler. Et la lumière et les ténèbres, quand il crée le soleil, c'est un mélange. Dites Amen. C'est un mélange. Dieu vit que la lumière était bonne. Il dit, je vais les séparer. Dites Amen. Amen. Je ne mélangerai pas le monde avec l'église, les croyants avec les incroyants, le juste avec le pécheur. Il n'est pas bon que les deux soient mélangés. Je dois les séparer. Frère, vivez bien. Le monde est sucré. Mais à foutre à ma belle. Amen. Yatiti. Amen. La vie chrétienne. Je ne vous séduirai pas. Je ne dis pas que tout est bon. C'est la meilleure vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. C'est un jour. Il dit bon. Nous allons séparer les eaux qui sont sur l'étendue terrestre d'avec les eaux qui seront sur l'étendue céleste. Il a prononcé la parole. Tout était couvert par les eaux. Alors il a séparé les eaux qui sont en bas d'avec les eaux qui sont en haut. Les eaux qui étaient en bas, il les appela mer. Dites Amen. Les eaux d'en haut, il les appela étendue céleste. Et en bas, il a dit, je vais séparer les eaux d'avec le continent. Les eaux se séparaient, se retiraient d'un côté, le sec qui est apparu des eaux, il appela cela continent. Ce fut, je crois, le 3e jour. Quand vous prenez cette succession de création, à chaque étape de sa création, Dieu prononçait la parole. Prononcer la parole. Même lorsqu'il arrive à l'étape de créer l'homme, Dieu a prononcé la parole. C'est pourquoi la gloire de Dieu qui est en vous, les pouvoirs de Dieu qui sont en vous,
l'image de Dieu qui est en vous. Elle ne peut pas s'exprimer si vous êtes des spectateurs. Il vous faut agir. Prendre une part active sur le terrain. Et ça doit se démontrer dans votre vie de tous les jours. Et pourquoi vous n'aimez pas parler? Pourquoi vous ne parlez que pour faire des matchs solo? Mais vous ne parlez pas pour créer votre destinée. Vous ne parlez pas pour créer votre guérison. Vous ne parlez pas pour créer votre future maison. C'est parce que vous ne croyez pas. Ou c'est parce que vous ne savez pas. Ces choses-là viendront à vous. Dieu même le Créateur ne se posa jamais la question de savoir comment ça se fait. Il a seulement prononcé la parole. Il savait que ça sera là. Et c'est arrivé. Frère, si nous ne parlons pas, si nous n'agissons pas, nous serons une église vaincue. Nous devons parler dans nos communions fraternelles, entre frères, entre sœurs. Tu dois déclarer des paroles, prononcer les paroles. Tu dois manifester l'avenir que tu veux, la destinée que tu veux, la vie que tu veux. Il n'y a pas de pile. Il n'y a plus de pile. Bon, ça va. Je vais prendre le micro. Donnez-moi un micro. Alléluia. Amen. Vous ne parlez pas. Mais si vous ne parlez pas, rien ne va arriver. Le premier terrain d'entraînement. Pour les mariés. C'est quand vous êtes monsieur dame. Ça aussi c'est difficile. Vous voyez des couples. Donc, l'homme est là-bas. Pourtant, le Mundele, il a créé le salon. Il y a je ne sais pas combien de places. Le truc de 2 places là, c'est pour monsieur dame. Les autres trucs là, les enfants, les visiteurs. Dites amen. Amen. Et quand ils s'asseyent tous les deux, le mari est au Gabon, la femme est à Mboumali Boto. Vous allez vous communiquer comment? Tu crois que l'isolo est face à face dans WhatsApp et non, monsieur. Dites amen, frère. Amen. Non, dites amen, frère. Non, c'est sérieux. C'est sérieux, frère. Amen. Bien-aimés, vous qui allez rentrer dans le monde des mariés, je vous dis que vos grands frères là, certains d'entre eux, ils ne vous donnent pas le goût. Tu étais chez moi hier. Tu as passé toute la journée. J'étais collé avec qui? Donc tu as abandonné là-bas, non? Je me dis, quand tu nous as vus, on ne fait que créer, parler.
Dites Amen. Amen. Projet. Projet sur projet. Parole sur création. Amen. Dites Amen. Amen. Dans mes créations, j'ai même nommé le frère Chandelier Dire Pro. Amen. Elle demandait justice là. La justice. C'est que je suis allé loin dans l'imaginaire. Et je crée. Dites Amen. Amen. Bah! Au ministre. J'ai même créé mon cabinet. Je demandé ma femme. Moi, je suis un rêveur. J'ai même nommé mon DIRCAM. J'ai nommé Chandelier Dire Pro. Amen. J'ai fait 2 voyages avec lui. Amen. En Europe. Dites Amen. Amen. J'ai fait un voyage avec JBD et ma femme. À Paris. Amen. La dame d'honneur du ministre. Amen. La création. Amen. Donc laissez-moi vous donner des preuves. Il faut imaginer. Il faut oser. Mais est-ce que c'est interdit de oser? Non. Frère Christ, est-ce que c'est interdit? Dites Amen. C'est gratuit. Le frère a dit c'est gratuit. Tous les marchés. Propriété exclusive du frère Christ. Amen. J'ai déjà signé tous les marchés. Amen. Amen. Naomi, tu as compris. Hein? Mais moi j'arrive, faut pas presser ma place. J'ai pas fini. La félicité. Je suis sur Christ. Après j'arrive. On dit Amen la parole. Amen. Tu t'es chez moi. On a dit après Dubaï, on descend à Turquie. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Nina ne voyage pas avec nous. Elle reste seulement à Paris là-bas garder les enfants. Quand elle, c'est là-bas. Donc nous, quand on arrive, elle vient nous accueillir. Avec les chandeliers là. Avec les chandeliers. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais loin, j'ai imaginé des choses. Donc j'ai marié toutes mes brebis. Moi, je vais donner l'argent. Abednego marié, c'est marié. Tout le monde est marié. Donc, ceux qui sont mariés sous ce régime-là, c'est moi-même qui ai financé. Amen. Mais il faut imaginer. Et quand tu as imaginé, il faut que tu aies quelqu'un sur qui tu viens déposer ça. Tu viens confesser ça, déverser ça. Et ce terrain-là, c'est la seule justice. Le terrain d'entraînement. C'est pas les joueurs. Dites Amen. Amen. Dans le terrain d'entraînement, c'est ta femme. Amen. Dites Amen la parole. Amen. Quand tu vas au boulot, quelqu'un veut te rabâcher. Hey! Non, ça c'est pas moi. Dites Amen. Amen. Tu déclares la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une croyance limitante va venir là. Eh, ça c'est pas moi. Tu confesses le contraire. Dites Amen. Amen. Zambien, faut un sac. Amen. C'est ça ma foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je serais surpris. Hein? Moi. Tsunami, tu es là chez toi à Wenze Manzanza là-bas. Oh. Ministre, moi, vous voyez au terme. Oh. Ministre. Ni voyez, va ni pendeni. Donc, maman va vendre kawa. Donc, aïe ministre.
On a comme un succès de quartier. Ministre a dit mais la paix. Ça la paix le tout. Donc on soit même moi l'Inombo. Nazana Wenzenanga. Bagarre va la nation. Mais ça là on dit bon bimi tali moi tout le mona. On appelle ce succès de quartier. Amen. Allez, vous, pourquoi vous vous limitez comme ça? Hier, j'ai reçu un bien-aimé, un bon frère. Il a un problème de couple. Mais vous voyez, il dit, pasteur, j'aime ma femme, je l'aime beaucoup. Voilà. Mais ces jours-ci, ça ne va pas. Vraiment, la femme, ces derniers temps, un petit comportement pas trop bien. Vraiment, elle a un démon, je dis un château. Tu veux la solution? Il ne faut plus parler comme ça. Elle a un démon. Depuis que tu es arrivé ici, je lui ai dit, depuis que nous avons commencé à parler, je vais laisser, moi c'est comme ça que je suis devenu. On a changé un peu mine quand même. Ça m'a pas molinga. Je dis, tu vois, depuis que tu es arrivé, tu as parlé en termes de démon dans ta femme. Tu as utilisé le mot démon plusieurs fois. Tu vois comment tu as élevé le diable? Dis-moi, est-ce que depuis que tu es arrivé, si tu as utilisé le nom de Jésus? Oh non. Parce que non, tu vois, démon. Moi, j'ai dit, moi, je préfère que tu utilises peut-être le mot ennemi. Quelque chose qui dit son nom, mais sans le dire. Ah. Tu as trop glorifié le démon. Qui lui fait faire ça. C'est comme si le démon est plus fort que toi. J'ai dit, tu vois comment tu lui donnes toute la force et toute la gloire. J'ai dit, c'est cette façon de croire qui fait que tu ne pourras pas aider ta femme à devenir ce que tu veux qu'elle devienne. J'ai dit, bon, tu vois, frère Branham. J'ai dit, si moi je connais ça aussi, c'est parce que j'ai lu frère Branham. C'est parce que j'ai reçu cette grâce-là d'être pasteur, de l'avoir lu. J'ai cette connaissance qui est rendue vie en moi. Il y a un couple. Ce couple-là, c'était un couple dénominationnel. Et dans la marche, le mari a pris le message. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le mari a donné sa vie à Christ. Et il a commencé à servir Dieu dans l'église de Frère Branham. Et Frère Branham est devenu son prophète. Alors quand le frère croit, suivez-moi, quand le frère croit le message, à la maison, sa femme qui était restée dans leur dénomination, frère, la guerre mondiale commençait. Donc la femme commençait à se fâcher comme rien au monde. Tenant des propos injurieux, insultants vis-à-vis de l'homme. Insultant l'église où le mari va prier. Donc, insultant le frère Branham. Donc, c'était des querelles au point où l'atmosphère était devenue toxique. Le frère dit à frère Branham, c'est insupportable, je n'arrive plus. On doit divorcer. Elle a des démons. Donc quand la femme attaquait, tu as des démons. Tu as des démons.
Au nom de Jésus, démon sort. Le démon aussi le sort. On vous a dit qu'on chasse un démon par la colère. On vous a dit qu'on peut changer une personne en affichant la même attitude que lui affiche vis-à-vis de toi. Il dit, chaque fois je lui disais, tu as des démons, tu as des mauvais esprits. Tu as des mauvais esprits. Tu as des mauvais esprits. Je dois t'imposer les mains. Que les démons là te quittent. Je dois prier pour toi pour que les démons, chaque fois il répétait à sa femme, tu as des démons. Mais il aimait beaucoup sa femme. Il voulait que sa femme devienne comme lui. Croit le message, reçoive Christ comme lui. Change comme lui. Mais il procédait mal. Alléluia. Amen. Tu as des démons. Tu as des démons. Tu as des démons. C'est ce qui se passe dans les foyers. Tu as un démon. Tu as un démon. Tu as un démon. Le culte du démon. Le culte du démon. Le culte du mal. Donc, nous élevons le mal. J'ai dit au frère, oh, mais depuis que tu es arrivé ici, si je m'amuse à compter, tu as employé le nom démon près de 20 fois. Près de 20 fois. Le nom démon près de 20 fois. Mais le nom Jésus, même pas une seule fois. C'est la vérité. J'ai dit, tu sais ce que frère Branham a dit à ce frère pour résoudre cette situation? Il lui a dit, oh frère, c'est simple. Quand vous allez divorcer, tu dis que tu l'aimes. J'ai dit au frère, toi aussi tu dis que tu aimes beaucoup ta femme. Tu as aussi dit que ta femme t'aime. C'est moi qui les ai mariés. Tu dis que ta femme aussi t'aime beaucoup. Une belle introduction, ça prouve que tu es un bon frère, vous vous aimez. Mais dans le parcours, l'ennemi peut s'infiltrer. Ça arrive. Tu as dit que ta femme t'a beaucoup supporté. Mais vers la fin, elle a un démon. Les démons lui font faire ceci. Les démons lui font faire cela. Chaque fois je lui dis, il faut venir à l'église pour que les démons là te quittent. Il faut venir à l'église. Le pasteur Élisée va prier pour toi. Ces esprits-là qui te font faire ça, ça va. Mais quand tu fais ça, mais tu l'énerves davantage. Quand tu parles comme ça, elle ne viendra pas à l'église. Ce que tu veux, ce que toi tu veux, toi-même tu le détruis aussi. Parce que tu ne sais pas t'y prendre. Frère Branham a dit à ce frère, regarde frère, on ne procède pas comme ça. Tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Tu es convaincu aussi qu'elle t'aime. C'est juste que, parce que tu as cru le message, l'ennemi est rentré en elle, menant la guerre pour que tu lâches. Alléluia. Elle te provoque. À ces provocations-là, regarde comment tu dois répondre. Non, frère Branham, c'est un prophète. Amen. Il dit, regarde comment tu dois répondre. Donc, quand elle s'énerve, Branham dit, mais de toute façon, est-ce que c'est toi qu'on insulte? C'est moi, non? C'est moi, non? Le pasteur, c'est toi, c'est moi. Bon, pourquoi moi, ça ne m'énerve pas et toi, ça t'énerve? L'église, c'est toute notre église. Mais pourquoi moi, ça ne m'énerve pas, ça n'énerve que toi? C'est pas la meilleure façon. Prochainement, si elle s'énerve, tu viens, tu dis, ah chérie, ah chérie, justice. Ah justice, pardon. Et toi, esprit à ma belle côté. Ah chérie, chérie pour moi. Chérie yo-yo. Chérie yo-yo. Donc là, elle est en train de te charger. Frère, on lui dit change de tactique.
j'étais arrivé à la ligne là, de divorce. Change de tactique, tu procèdes mal. Le démon, on le vainc par l'amour. Donc quand il va s'énerver là, toi tu dis, ah, mon bébé d'amour que j'ai aimé quand nous étions jeunes. Amen. Ah, chérie, tu t'aimes. Mais toi tu es ma chérie. Qu'il pleuve, qu'il neige. Toi tu es mon cœur, je t'aime. Tu l'embrasses. Donc, c'est-à-dire que Frère Branham appelle ça la technique et tu es bonne. Amen. Imagine toi tu es fâché. Hein? Comme une lionne. Mais quelqu'un vient avec la tendresse. Quand tu fais même ça, la personne, ah chérie, bébé pour moi, bien dormi. C'est-à-dire que frère, on lui dit, c'est-à-dire que frère, si tu ne lui as jamais montré l'amour, maintenant démontre-lui ça. Par les paroles, par les actes. Démontre-lui l'amour. Elle t'insulte le matin. Tu sors là, tu vas. Quand tu rentres, un petit cadeau. Chérie, pour moi, mon diamant. Donne-lui tous les noms d'amour. Mon diamant. Diamant, tu es où? Bébé, tu es où? Mon cœur. Avec toi, on ira au ciel. Amen. C'est-à-dire que c'est dans les questions-réponses, là où il y a beaucoup de cas de divorce, là, qu'il a résolu. Amen. Dites Amen. Le frère est resté comme on dit en Lingala, suit. On dit après, tu vois, ça, c'est ce que tu fais. Maintenant, deuxième phase, quand tu pries, arrange-toi. Quand tu pries, quelle écoute ta prière? Surtout la nuit, quand vous dormez là, avant qu'elle n'entre dans un profond sommeil. Tu sais que là, elle n'est pas encore dans un profond sommeil. Si je prie, elle peut écouter. Quitte le lit, tu jettes ta chevelure, tu as l'habitude de prier. Mets-toi à prier pour elle. Et en priant, dis ton intention à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu sais que j'aime ma femme. Je ne peux pas vivre sans elle. Je l'aime, Seigneur. Je l'aime. Elle aussi m'aime beaucoup. Va même rappeler à Dieu vos histoires d'amour. C'est-à-dire quand vous étiez jeunes là, tout et tout et tout. Je ne peux pas vivre sans elle. L'ennemi essaie de l'emmener à se fâcher contre moi. Seigneur, moi je l'aime. Change ma femme. Je veux que nous soyons en paix, que nous soyons heureux. Comme avant. Si je divorce avec elle, Seigneur, que deviendrai-je? Frère, on pas qu'à dur. Frère, à Kenaka, premier boutou. Frère dit, frère, on a tout à mot. On a tout à prier. Réclamation d'amour. Amen. Dites Amen. Je vais vous fouiller la brochure là. Pour que tout temps à moi histoire. Amen. Dites Amen. C'est que le frère est allé, il a appliqué ce que frère Branham a dit. Première nuit. Deuxième nuit. Donc, le frère, qu'il apprend que sa femme est à la cuisine. Au salon, là, il commence à bombarder. Seigneur, je l'aime. Il n'y a pas à vous demander s'il était sincère ou pas. L'essentiel est que ça marche. Amen. Dites Amen. Amen. Mais je crois qu'il était sincère. Il était sincère parce que quand vous voyez, de toute façon, quand frère me dit, je vois que tu aimes ta femme, c'est qu'il a vu. Amen. Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas venir vouloir le changement d'une personne que tu as aimée si tu ne veux pas continuer à vivre avec elle. Amen.
Au salon, elle réclame sa femme. Sans dire que tu as des démons, machin, tout ça. Et croyez-moi, ne pensez pas que parce qu'il a fait la prière la nuit, le lendemain matin, ils sont devenus des amis. Hein. C'est devenu pire. Le prophète lui avait dit, quand ça va s'empirer, sache que ça marche. Vous voyez là où l'ennemi nous attrape. Nous, on a pris l'habitude de penser que quand ça s'empire, après tu lâches. Après et il vient avec force. Ta condition devient pire qu'avant. Et le frère avait compris une seule fois. Dites amen. Amen. Le frère Branham me dit, ça n'avait pas fait un mois. Ça n'avait pas fait un mois. Un jour, le mari revenait du boulot. La femme avait bien préparé tout. C'était comme une fête. Elle est venue accueillir son mari. Elle ne faisait que pleurer. Je suis mauvaise. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne suis pas une bonne femme. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais quoi, chérie? J'ai fait un examen de conscience. Un bon mari comme toi, qui m'aime comme tu m'aimes, tout cet amour-là, malgré tout ce que je t'ai fait, même que je faisais encore, même que je faisais encore, c'est que le diable à côté là, yo, donc comme même dans ma bagarre, au boyanga. Mais toi tu me donnes l'amour, 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 l'amour. C'est-à-dire que je suis fatigué, je jette les armes. Chérie, je quitte l'église là. Amène-moi chez vous. La vraie église, c'est la vôtre. Amen. Donc toi, tu as croisé Jésus. Moi, je n'ai pas encore croisé Jésus. Amène-moi, je dois croiser ce même Christ. Elle est devenue l'une des meilleures sœurs au Branham Tabernacle. Amen. Amen. Applaudis quoi. L'une des meilleures sœurs du Branham Tabernacle. Vous voyez ce que l'amour peut faire. Dites amen. Amen. Ce qui nous tue, c'est le manque de dialogue. Mais comment on peut dire qu'on aime une femme? On ne dialogue pas avec elle. On peut quel couple? Dites amen. Amen. Il y a un monde religieux. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Banyama oba. Parce que couple a banyama ba dialoguer que t'es. Amen. Oh, c'est dans le dialogue. Dans les communions fraternelles. C'est là qu'on crée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. C'est comme Abraham qui appela les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Comment a-t-il appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient? On l'avait dit ici. Il allait acheter les couches. En un mot, il fit la layette. Et en faisant la layette, il a pris Dieu au mot. Il a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient.
Par nos œuvres aussi, nous appelons certaines choses qui sont déjà. Par nos œuvres, nous appelons certaines choses qui sont déjà. À rester. Alléluia. Dites amen. Amen. Par tes œuvres, tu peux appeler la maladie qui est déjà là à rester. La chose qui dérange ta vie, tu fais que ça ici. Par tes œuvres. Dites amen. Amen. Donc tu t'auto-condamnes. Amen. Il y a des gens dans la vie. Le confort ne peut pas manquer dans sa vie. C'est-à-dire que lui, le confort ne peut pas manquer. Il se rend compte. Il est 22 heures. Le confort. Je dois sortir. Je dois aller acheter le confort. Parce que je ne peux pas dormir sans le confort. Moussouya, tu entends, hein? Le confort ne doit pas manquer. Mais de l'autre côté, il va prier. Seigneur, enlève telle chose de moi. Mais le confort là montre à Dieu que tu ne veux pas que ça parte. Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham, comment appela-t-il les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient? Jacques justifie la foi d'Abraham par les œuvres. Paul dit, si vous avez la foi, confessez les paroles de foi. Jacques dit, posez les actes de foi. Branham dit, c'est comme Abraham qui appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il prie Dieu sur sa parole, croyant qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Comment? En faisant la layette. Il a pris Dieu sur sa parole. Il dit aujourd'hui, le problème avec l'église, c'est que nous venons avec l'espérance au lieu de la foi. Donc on vient avec la probabilité. Dites amen. Amen. Au lieu de la foi. Il dit la foi est sûre. La foi est sûre. La foi n'a pas besoin de stimulant. La foi sait de quoi elle parle. La foi est forte. La foi a la poitrine velue. Quand elle parle, les autres se taisent. Les symptômes ne peuvent même pas parler du tout. Quand la véritable foi divine parle, c'est elle qui a la parole. La foi. C'est elle qui a la parole. Elle sait où elle en est. Elle a de l'expérience. La foi a de l'expérience. La foi sait que par le passé, j'étais confronté à telle situation. J'avais fait ça. Dieu m'a béni. J'ai reçu la victoire. Donc aujourd'hui, étant confronté à nouveau à telle ou telle situation, si j'agis de la même manière, j'aurai aussi la victoire. La foi a de l'expérience. Comme David. Dites amen. Amen. Sa foi avait
de l'expérience. Un jour, il était dans les verts pâturages. Il savait que Dieu l'avait oint. Toi aussi, Dieu t'a oint. C'est la parole qui est en toi. C'est le message qui est dans nos cœurs. C'est ça l'onction de Dieu en nous. Oh mon Dieu, ton Dieu t'a oint. Tu es un Dieu. Et ton Dieu t'a oint. C'est le message en toi. C'est la lumière du temps du soir en toi. Et David savait qu'il était oint. Vous allez tuer l'ours. Vous allez tuer le lion. Vous allez tuer Goliath. Pour devenir roi. David, de sa foi, avait de l'expérience. Elle savait que rien ne pouvait lui faire obstacle. David ne se disait pas qu'il n'y aura pas d'obstacle devant son chemin. Il savait qu'il y en aura, et d'ailleurs beaucoup. Il savait que l'onction de Dieu qui était en lui, donc la foi qui était en lui, c'est ça la puissance qui va l'aider à vaincre tous les obstacles. David nous sommes tous dans le message. À celui-là, on lui jette le mwanza. Ça l'atteint. Mais moi, on m'a jeté le mwanza, je suis là. Moi, je suis là. Ça m'a démangé pendant une semaine. J'étais au boulot là-bas. Des petits picotements, quoi. Moi, comme des fourmis là, machin. Après, c'est passé. Après, c'est passé. Je suis allé au boulot, je les ai nargués. Celui qui a fait ça, il va mourir. J'attends le retour du chef ici. Quand il revient, je lui dis à tes gars là, celui qui a fait ça, il va mourir. Celui qu'on va enterrer ici là, c'est lui. J'étais déjà prévenu. Dis à tes gars là. Mais il y a des gens, il est frère. On lui jette ça. Ça le doit. Mystique, Amen. Frère, le Dieu de Branham, il est mystique. Dites Amen. Dans la foi parfaite, Frère Branham me dit, vous êtes des mystiques. Vous voyez ces choses-là? C'est faux, je vais dire. Amen. On dit de toi que tu es mystique. Mais qu'est-ce qui... Mais frère, mais si ça ne te stimule pas. Mais quand nous grandissons dans les quartiers de Wenzel, là, Dieu en a mystique. C'est la magie mystique. Dites Amen. Amen. Mais on lui accordait de l'importance. Amen. Nous, on avait un vieux dans notre quartier, on disait qu'il était dans des loges. Là, chaque matin, il sortait ses chaussures là. Il s'habillait toujours en blanc là. Tonton Julie, quand il cirait là. Donc, tonton, toi, depuis ta fenêtre là, tu es en train de le quitter là. Donc, le vieux là, il est mystique. Ah, il est mystique. Donc, c'est le mot là qui te revient. Il est mystique. Il est mystique. Donc, il cire sa chaussure là. Il cire là. Il s'habillait toujours en blanc. Chaussures couleur blanche. Chaussures blanches. Chemise blanche. Pantalon blanc. Ceinture blanc. Ah, le mystique passe. Petit, ça va? Le mystique là, tu donnes le bonjour là, il te prend au pardon. Alléluia. Amen. Mais toi, le prophète vient. Si cette parole-là habite en vous, vous devenez un mystique. Il dit Jésus était un mystique. Et vous aussi, vous êtes des mystiques. Un mystique, il fait des choses mystiques. Un
mystique, il vit dans un domaine mystique. Avant la mystique. Un mystique, il ne fait pas des choses ordinaires. Et bien, tu dois faire des choses extraordinaires. Et ça se fait comment? C'est vrai. David, sa foi avait de l'expérience. Quand il arrive devant Goliath, il s'est souvenu. Mais je vais avoir peur de lui. Mais ta foi a de l'expérience. Je veux dire, ta foi a de l'expérience. N'ayez pas peur. Face aux circonstances, face aux événements, face à la tournure que prennent les choses, dites Amen. Restez ferme dans votre foi. Amen. Jacques dit, ici il dit, je finis, il dit, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, celui qui a besoin de la sagesse, qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'homme qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Il dit c'est un homme irrésolu. C'est un homme sans position. C'est un homme sans détermination. C'est un homme qui n'est pas positionné. On continue, on dit c'est un homme qui ne sait même pas ce qu'il veut pour tout commencer. C'est un homme qui n'est pas sûr de lui. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme qui n'est pas décisif. Inconstant, il change. Il change. C'est cet homme-là qui vient sur la base de l'espérance. Mais la foi, elle est résolue. C'est-à-dire, elle a des solutions. Et la foi de David avait de l'expérience. C'est pourquoi lorsqu'il arrive au front, il voit Goliath. Il dit, laissez-moi la femme. Ses frères l'ont dit, toi tu es toujours comme ça. Tu veux montrer quoi? Dites Amen. N'ayez pas peur avec les gens qui ne croient pas en vos ambitions. Ne vous associez pas avec des gens qui sont là pour vous décourager, qui sont là pour vous dire que tu ne peux pas. Ce qui compte, ce n'est pas la vie des gens, c'est ce que toi tu penses. Le constat, je finis, le constat le plus amer que je fais de nos jours, il y a un stade d'hypocrisie qui est très avancé, mais dont l'auteur ou l'autrice lui-même ou elle-même ne sait même pas qu'il ou quel est hypocrite. Quand tu n'es pas convaincu de faire telle ou telle chose, ne le fais pas parce que les gens te disent de le faire. Le chrétien fait des choses parce qu'il est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Le chrétien ne fait pas des choses parce que les gens disent que ça la carte à faire seulement. Si tu ne fais pas, qu'est-ce que les gens vont? C'est ça l'hypocrisie. Tu n'es pas convaincu, mais
pour plaire aux gens, tu fais une certaine chose. Tu es indécis. Tu es sans position. Nous sommes dans un monde où il faut plus faire des choses pour plaire aux gens. Il faut faire des choses quand on sait qu'en le faisant, je suis en ordre moi-même avec Dieu. Dites Amen. Et en le faisant, je bénis l'autre. Or, nous faisons des choses de peur que les gens ne disent comme il n'a pas fait. Donc il est contre. Elle est contre. Mais pourquoi il a adopté telle attitude? Le chrétien est libre. La personne qui sait comment elle est enracinée en Christ. Dites Amen. Les avis des gens ne comptent pas. C'est mon avis qui compte. Oh chandelier, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Je l'ai fait parce que je ne suis pas convaincu. C'est son avis qui compte. C'est la vie de Christ qui compte. Faites des choses. Dites Amen pour aider les gens. Mais ne faites pas des choses pour plaire aux gens quand vous n'êtes pas convaincus. Ce que vous faites là, c'est la bonne chose à faire. Je le fais seulement parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Mais qui va dire quoi? Mais ta vie, c'est ta vie. Tu es maître de ta vie. Tu es le chef de ta vie. Qui te nourrit avant tout? Pour tout commencer, qui te nourrit? Qui te nourrit? Qui prend l'eau avec laquelle tu te laves et va mettre sous la douche et va te dire va te laver. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Si tu agis comme ça, tu seras esclave des hommes. Et partout où tu iras, tu seras esclave des hommes. Nous voulons être esclaves de Christ. Nous voulons plaire à Christ. Si tu fais des choses dans la vie et que les hommes ne reconnaissent pas que ce que tu fais là est bien, il n'y a pas de gratitude, ça ne sert pas de le faire. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Amen. Ah oui. Sa foi avec de l'expérience. Il a dit à ses frères, qu'ai-je à voir avec vous? Amen. Amen. Il est allé combattre Goliath. Et il a vaincu Goliath. Vous savez lequel était le premier à venir soulever David? C'était ses propres frères. Avant l'armée à Israël, Amen. 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 Ta foi de l'extérieur. Tu n'as pas eu de victoire hier. Dieu ne t'a pas aidé hier. Dieu ne t'a pas guéri hier. Dieu n'a pas fait un miracle pour toi hier. Pourquoi tu as peur aujourd'hui? David a vu hier. Il a vu hier. Hier c'était glorieux. Il s'est dit aujourd'hui, peu importe l'obstacle qui est là. Aujourd'hui aussi sera un jour glorieux. Amen. La foi est sûre. Elle ne recule devant rien. Laissez-moi lire quelque chose et on va sortir. S'il vous plaît. À un moment de Bethel, laisse-moi lire quelque chose. Oh. Vous avez peur de quoi? Écoutez, la rédemption dans sa totalité. Si je prie
Si je priais pour 10 000 personnes, ce soir, écoutez, et qu'elles mourraient toutes demain matin. Frère Branham, Narcisse, écoute, s'il prie pour 10 000 personnes, je reviendrai ici demain soir prier pour les malades. Moi, je veux que l'église applaudisse. Amen. C'est ça la foi. Si na bonde Caleb, si na bonde li pona yo yaya, tu n'es pas guéri. Amen. Si encore que lui a dit 10 000 personnes et qu'elle mourait, toutes. Demain matin, je reviendrai ici demain soir prier pour les malades. En croyant que la parole de Dieu est vraie. Moi, je peux avoir des échecs en tant qu'humain. Mais la parole est vraie. Il dit c'est exact. Écoutez, écoutez, il dit, si je mourais et que 5 000 personnes mortes il y a 100 ans et avaient été dans l'éternité tout ce temps, ressuscitaient et revenaient sur terre et qu'elle me disait, ces 5 000 personnes-là, Frère Branham, oh, ne faites surtout pas confiance à cela. Il n'a pas raison. Amen. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avions fait confiance. Donc, cela qui est confiance. Amen. Nous sommes partis. Nous avons échoué. Frère Branham dit, hein, je dirais quand même, laissez-moi mourir en Jésus-Christ. C'est vrai. J'y crois. Et j'y mets tout mon cœur. Tout est rattaché à cela. Donc, même si 5 000 personnes donc éternité, éternité, 22 ans, 18 ans, et l'autre côté à l'hôpital. Frère Branham dit zéro. Amen. Laissez-moi y croire. Tout est rattaché à cela. Amen. Comme dit le bokeh comme mona, le loko yate, boti kanga koko pena kende, Amen. C'est ça la foi. La foi est zate, moto auti, la jambala, aïe. Ah betika na. Yo soko landi église wana okufa noki. Okufa noki. Ah bon hein? Il y a vrai quoi? Il y a vrai. Il y a vrai. Parce que jour on a kenda qui. Vous savez, le diable est terrible. Il est bizarre. Aussitôt donc, il donne le film. Le jour où on a kenda, il y a vrai quoi? Non, le pasteur n'a pas tu. Mouchoir est hyper jaune. Vous savez que jaune est bizarre. Mais il y a qu'un hasard, Sola va sombaki. Sola, moi, j'ai acheté à Kati, à même la broderie, et la division est à 3 morceaux. Il y a qu'un hasard, et qu'un jaune. Le diable a dit, c'est l'eau qu'on a Sola. Amen. Qu'il y a vrai. Un seul à lundi, l'église, on a Koufa. Oh! Ni on a besoin de quoi cheveux en côté. Quand le diable se dit, quand il se dit, bon, il y a un makamol. Non, il y a vrai. Même dans la bordure de l'église, Batia va quitter un bleu. Tout le monde a quitte. Il va quitter monsieur à bleu. Mais il y a bleu, on est ça la ligne. On dirait que tu as Camille mon bateau. On dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, la